Est-ce que le nouveau plan de civisme dans les écoles passe le test des syndicats et que nous réserve une compétition de robotique à Rouyn-Noranda? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin en parlant d'éducation alors que Québec a annoncé l'interdiction complète des téléphones cellulaires dès la prochaine année scolaire. Et Olivier, disons que la mesure ne connaît pas un accueil excessivement favorable ici. Là. Effectivement, Anthony, j'y ai parlé aujourd'hui au syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue et on me mentionne que les membres sont favorables à plus de 70 % en ce qui concerne la mesure. Mais là où le bas blesse, par contre, c'est qu'on juge au syndicat que l'application de la nouvelle réglementation est un petit peu précipitée. Comme vous l'avez mentionné, cette nouvelle règle entrera en vigueur dès le début de la prochaine rentrée. Cela laisse donc peu de temps aux établissements de s'adapter. Surtout que certains de ces établissements font usage du cellulaire à des fins pédagogiques. Le CEJAT juge que les écoles devront faire des pieds et des mains pour se tourner vers d'autres solutions technologiques. Et ce, rapidement, on écoute Cindy Lefebvre, la présidente du CEJAT, à ce sujet. Les enseignants, quand on les a sondés, se sont montrés en faveur de l'interdiction à la hauteur de 76 %. Donc, c'est un chiffre assez significatif. Toutefois, pour les enseignants, c'est important de dire que l'utilisation à des fins pédagogiques devait demeurer possible. Donc, si on décide d'interdire mur à mur l'utilisation des cellulaires, bien, il faudra prévoir un parc informatique pour les écoles. Bon, le ministère aussi impose le vouvoiement des élèves à l'égard de tout le personnel professionnel, une règle qui n'est pas nécessairement aussi bien perçue. Là. Absolument, Anthony. Le syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue avait réalisé un sondage avec ses membres en lien avec cette mesure. Le résultat du sondage est clair. Cette mesure aura un très faible impact selon les professionnels de l'enseignement pour contrer le problème de l'incivilité. Le syndicat mentionne qu'il aurait préféré que les enseignants puissent décider eux-mêmes d'appliquer ou non la règle. On écoute à nouveau Cindy Lefebvre sur le sujet. C'est pas une mesure qui rejoint nos membres, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'impression que le ministre vient vraiment s'immiscer dans la relation de l'enseignant avec l'élève. Donc, si un enseignant souhaite se faire vouvoyer par ses élèves, on n'a aucun souci avec ça, tant mieux qu'il le fasse, mais si un autre trouve que ce n'est pas la bonne approche pédagogique, bien pourquoi est-ce qu'on l'imposerait? Et en terminant, Anthony, la présidente du CEJAT tient à rassurer les parents qui pourraient craindre de ne pas être en mesure de pouvoir communiquer avec leur enfant en cas d'urgence. Elle rappelle qu'il existe toujours plusieurs moyens de contact, comme le secrétariat, pour communiquer. Donc, merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Et l'Omnium de robotique cuivre et or a eu lieu aujourd'hui à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda. Le traditionnel défi met à l'épreuve 13 équipes, dont une dizaine formées d'élèves de 2e et de 3e secondaire. Alexandre Cabana était sur place. Encore une fois cette année, il y a foule pour venir épier les exploits technologiques des jeunes. Une compétition d'habileté et d'ingéniosité, les confrontations de cette année sont prises très au sérieux par les 13 équipes participantes. À chaque année, il y a un jeu qui sort. Nous, on présente le jeu aux élèves. La première étape, c'est toujours « OK, maintenant tu as vu le jeu, qu'est-ce que tu veux essayer de faire? » Tu sais, là, tu aimerais faire un mécanisme pour faire quelle tâche? On développe, oui, des aptitudes de robotique, programmation, dessin 3D, construction, mais on développe aussi juste des choses comme le travail d'équipe, la pensée critique. Donc, être capable de mener à terme un énorme projet sur plusieurs mois, puis arriver à quelque chose comme on voit aujourd'hui. Chapeauté par un programme de robotique qui fait de plus en plus d'adeptes, l'Omnium rassemble également des équipes de l'UQAT, du Cégep et de la Fonderie Horn. Pour les recrues, le défi est enivrant et l'événement les enchante. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a beaucoup de personnes. Puis quand tu parles de robotique, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça. Mais quand tu viens, ben, tu te rends compte que c'est le fun de faire de la robotique. Puis c'est pas, ça devrait pas être aussi mal vu que ça parce qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Ça prend de la détermination, surtout moi je trouve, parce que tu dois vraiment persévérer. Tu dois pas arrêter, puis même si ça marche pas, tu dois pas rester sur ton sort, puis tu dois continuer sans t'arrêter.
Pour l'enseignant Sébastien Lampron, le but est également de créer des contacts et de partager l'expérience entre les équipes moins expérimentées et celles plus habiles. Le succès du programme de l'École d'Iberville à Rouyn-Noranda réside selon lui dans sa capacité à pousser les jeunes vers des études exaltantes. Il y a beaucoup d'élèves qui continuent à étudier dans ce domaine-là. On fait des statistiques, puis bon an, mal an, j'ai plus que 50 de mes élèves qui graduent et qui vont dans un domaine ingénierie, sciences nature, technique génie mécanique. Je pense qu'on donne une belle option aux élèves, on les expose à quelque chose de vraiment extraordinaire, puis on voit les résultats. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et au culturel, l'auteur, compositeur, interprète Francis de Grandpré fait lever les foules aux quatre coins du Québec et il est de passage dans la région ce week-end. Notre chroniqueuse culturelle, Justine Desrosiers, est allée à sa rencontre. Francis, à quoi on peut s'attendre ce soir dans ton spectacle Se laisser aller? Oui, bien, un gros show explosif, mais à la fois sensible aussi. Dans mon spectacle, ce qui est le fun, c'est que justement, il y a comme un gros hype, puis des fois, des petites tonnes de lovers, ça fait du bien. Puis je pense que c'est pour cette raison-là que justement, il y a une belle diversité de gens qui viennent me voir, autant des plus jeunes que des plus vieux. Donc, une belle soirée à prévoir. Le country, ça a plein de sous-catégories. Pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, quel genre de country tu fais? C'est du New Country, donc c'est le son plus New Country américain. Donc moi, quand que je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, pourquoi pas avoir un son New Country américain comme les Luke Combs, Morgan Wallen, mais avec notre belle langue française, puis pas dans un langage trop soigné. Je pense qu'on a trouvé la bonne recette. Tu fais aussi beaucoup de festivals. On t'a vu une couple de fois ici en région. C'est quoi la différence entre le Francis de Grandpré en salle et en festival? Très bonne question. En salle, on va se le dire, c'est plus intime. Donc, c'est pas exactement le même spectacle. En festival, ça le dit, c'est festif. Donc, on change un petit peu la recette. Donc, c'est plus rock, country rock. Mais tu sais, écoute, les deux, c'est le fun. En salle, les gens sont plus attentifs. En festival, c'est de l'abondance. Mais c'est ça. Donc, le show change un peu, mais les deux sont super le fun. C'est ton 3e spectacle en région cette semaine. Comment décrirais-tu le public d'Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est le fun de voir que là, on a fait un spectacle mercredi à Lassar. Puis là, on se disait, c'est dans la semaine, en plein milieu de la semaine, on verra ce que ça va donner, mais les gens étaient au rendez-vous. Donc, il y a eu une belle ambiance mercredi à Lassar, jeudi, hier à Val-d'Or. Puis là, on avait encerclé un petit peu plus, on dirait, la date de ce soir à Rouyn-Noranda. Donc, à suivre. Y a-t-il quelque chose de spécial qui nous attend? Non, mais c'est juste qu'on est vendredi soir, donc on dirait qu'on y croit encore plus. Donc, on a bien hâte. Et Francis, quelle est ta partie préférée du spectacle? Ou peut-être une partie qui fait vraiment réagir le public? Dernièrement, on a sorti un 2e album, puis il y a une chanson sur ce 2e album-là, la chanson « Si demain », qu'à chaque fois, je m'étonne à quel point les gens la connaissent. Puis tu sais, ça fait pas longtemps qu'elle roule. Donc, puis je la fais acoustique avec les gens. Donc ça, c'est comme si on était autour d'un gros feu de camp. Puis ça, j'adore ça. C'est comme si je reviens un peu à mes racines où ce que j'ai commencé. Donc, de chanter cette chanson-là avec les gens, c'est toujours un beau moment. Alors, pour vivre ça, il faut venir ce soir. Merci beaucoup, Francis. Puis je te souhaite un beau passage en Abitibi. Et au sport, un Val-d'Orien et ancien forestier brille dans une ligue de hockey allemande. Serge Aubin, qui a évolué avec les Forestiers d'Amos de 1990 à 1992, mène actuellement une carrière d'entraîneur émérite avec les Eisbären de Berlin. Le Val-d'Orien a d'ailleurs conduit sa formation la semaine dernière à un 4e titre en 5 ans dans la DEL. Olivier Galipeau, un ancien capitaine des Foreurs, et Gabriel Fontaine, un ancien husky, composaient aussi les rangs de sa formation. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit de la pluie intermittente qui devrait cesser au courant de la soirée. Les minimums seront de -1 degré Celsius. Pour la journée de demain, le ciel devrait se dégager en matinée et les maximums oscilleront entre 11 et 12 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est du soleil avec des maximums entre 12 et 13 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.